Mira, mi cuñada ya rehizo su vida. Tú eres un profesional. Donde quiera que vayas, te van a abrir la Porque puerta. no sé si Víctor te lo dijo, pero yo soy bailador de joven. No. Espérate, nada, que esto se resuelva así. Me parece bien lo que ahora estamos un poquito... Está bien. Lo que no quiero que descuides aquí el restaurante. Bueno, eso fue en la mañana. Además, todo va a ser en el gym de nosotros. Adriancito, vete al hospital cuando tú necesites, que yo te ponga en contacto con la doctora. Le téléphone sonna à exactement 5h47. À l'autre bout du fil, personne ne parlait. On entendait seulement le bruit des vagues, un souffle irrégulier, puis une voix d'homme presque inaudible. Ils savent enfin où tout a commencé. Ne leur fais confiance à personne. La communication fut brusquement coupée. Julien resta immobile au milieu de son appartement parisien. Depuis 10 ans, il n'avait plus remis les pieds dans son village natal de Libelle-Marais, un petit port oublié de la côte atlantique. 10 années pendant lesquelles il avait tout fait pour oublier son enfance, les disputes de sa famille et surtout la disparition inexpliquée de son père, officiellement déclaré mort lors d'un accident en mer. Pourtant, cet appel changeait tout. Quelques heures plus tard, il prenait la route sans prévenir personne. Mais avant de découvrir la suite de cette histoire, dites-nous dans les commentaires. De quel pays regardez-vous cette vidéo ? Pensez-vous que certaines vérités devraient rester secrètes pour protéger ceux que l'on aime, ou qu'elles doivent toujours être révélées ? Votre avis pourrait être très différent de celui des autres spectateurs. Lorsque Julien arriva à Belle-Marais, rien ne semblait avoir changé. Le vieux phare dominait toujours la falaise. Les bateaux de pêche entraient lentement dans le port. Les anciens jouaient aux cartes devant le café de la place. Tout paraissait paisible. Pourtant, il sentit immédiatement cette étrange impression qu'il connaissait autrefois. Le village semblait observer chacun de ses mouvements. Certaines personnes détournaient le regard à son passage. D'autres interrompaient leur conversation lorsqu'il approchait, comme si son retour réveillait des souvenirs que personne ne souhaitait revoir. Sa première visite fut pour sa grand-mère, Madeleine. La vieille femme ouvrit la porte avec émotion. Pendant quelques secondes, elle resta incapable de parler avant de serrer son petit-fils dans ses bras. « Je savais que tu finirais par revenir. » Julien la regarda avec surprise. « Tu m'attendais » Madeleine baissa lentement les yeux. Depuis des années, ces 3 mots suffirent à installer un lourd silence. Après le dîner, Julien décida de poser la question qui le hantait depuis son départ. « Grand-mère, mon père est-il vraiment mort comme tout le monde l'a toujours raconté ?» La vieille femme resta figée. Sa tasse trembla légèrement entre ses mains. Puis elle répondit d'une voix presque cassée. Certaines blessures ne guérissent jamais, même après des décennies. Julien comprit immédiatement qu'elle connaissait une partie de la vérité. Mais avant qu'elle puisse continuer, quelqu'un frappa violemment à la porte. Madeleine pâlit. Elle ouvrit. Personne. Seulement une vieille enveloppe posée sur le seuil. À l'intérieur, une photographie ancienne. On y voyait 4 personnes devant le phare. 3 visages étaient parfaitement visibles. Le 4e avait été soigneusement découpé. Au dos de la photo, une phrase était écrite avec une encre presque effacée. « Le mensonge qui protège aujourd'hui détruira demain. » Julien sentit un frisson parcourir tout son corps. Quelques minutes plus tard, il se rendit seul jusqu'au vieux quai. Le vent soufflait avec force. Alors qu'il observait les vagues, une jeune femme s'approcha discrètement. « Tu es bien Julien Morel ?» Il acquiesça. « Je m'appelle Camille. Mon grand-père travaillait avec ton père. J'ai quelque chose qui t'appartient. » Elle lui remit une petite boîte métallique rouillée. À l'intérieur reposait une vieille clé en bronze, un carnet de navigation presque intact et un médaillon portant les initiales. « J.M. Où as-tu trouvé tout ça ?» demanda Julien. Camille hésita quelques secondes. « Mon grand-père m'a demandé de te remettre cette boîte uniquement le jour où tu reviendrais à Belle-Marais. »« Pourquoi maintenant ?» Elle regarda autour d'elle avant de répondre. « Parce que quelqu'un recommence à chercher ce que nos familles ont caché pendant 25 ans. » À cet instant, un moteur retentit derrière eux. Une voiture noire passa lentement devant le port. Ses vitres étaient entièrement teintées. Le conducteur sembla observer Julien quelques secondes avant de poursuivre sa route. Camille recula instinctivement. Son visage venait de perdre toute couleur. « Il nous a retrouvés. Qui ça ?» Mais elle ne répondit pas. Elle s'éloigna rapidement sans se retourner. Julien resta seul avec la mystérieuse boîte entre les mains. Le soleil disparaissait lentement derrière l'océan. Il ouvrit le vieux carnet. La première page était vide. La seconde ne contenait qu'une seule phrase. « Si tu lis ces lignes, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de te raconter la vérité. Ne crois jamais la version officielle.
Tout a commencé la nuit de la grande tempête. Le cœur de Julien s'emballa. Ce carnet avait été écrit par son père. Et ce qu'il s'apprêtait à découvrir allait remettre en question toute l'histoire de sa famille, ainsi que les secrets les mieux gardés de Belle-Marée. Julien resta plusieurs minutes immobile face à l'océan, incapable de détacher son regard du vieux carnet. Les dernières lueurs du soleil disparaissaient derrière l'horizon, tandis que le vent devenait de plus en plus violent. Il avait attendu 10 ans pour obtenir la moindre réponse sur son père, et pourtant, à présent que la vérité semblait enfin à portée de main, il hésitait à tourner la page suivante. Chaque ligne pouvait changer toute sa vie. Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre sa lecture. L'écriture était parfaitement reconnaissable. Son père avait pris le temps de rédiger chaque phrase avec précision, comme s'il savait qu'un jour son fils finirait par découvrir ces pages. La nuit de la grande tempête, rien ne s'est déroulé comme les habitants l'ont raconté. Ce que le village considère comme un accident était en réalité le début d'un mensonge beaucoup plus ancien. Si un jour tu lis ces lignes, c'est que certaines personnes n'ont jamais cessé de protéger ce secret. Julien sentit son cœur accélérer. Depuis son enfance, il avait toujours entendu la même histoire. Son père avait disparu en mer après avoir tenté de sauver un autre pêcheur. Tout le village semblait convaincu de cette version. Pourquoi aurait-on menti pendant toutes ces années? Alors qu'il refermait doucement le carnet, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il répondit immédiatement. « Julien, ne retourne pas chez ta grand-mère ce soir. » La voix était déformée. Impossible de reconnaître son interlocuteur. « Qui êtes-vous » Aucune réponse. Seulement une dernière phrase. Il fouillant déjà la maison. Puis la communication fut interrompue. Julien monta aussitôt dans sa voiture. En arrivant devant la maison de Madeleine, toutes les lumières étaient éteintes. La porte d'entrée était entr'ouverte. Son inquiétude grandit immédiatement. Il pénétra prudemment à l'intérieur. Les meubles avaient été déplacés. Les tiroirs étaient ouverts. Les photographies familiales jonchaient le sol. Quelqu'un venait clairement de fouiller chaque pièce. « Grand-mère !» Aucune réponse. Julien parcourut rapidement la maison avant de découvrir Madeleine assise dans la véranda. Elle semblait calme. Trop calme. « Tu n'as rien ?» Elle secoua doucement la tête. Il cherchait quelque chose. « Qui ?» Madeleine resta silencieuse plusieurs secondes. Puis elle leva lentement les yeux vers Julien. Il cherchait la clé. Julien sentit immédiatement le poids de la petite clé en bronze dans sa poche. Il comprit que Camille lui avait confié un objet bien plus important qu'il ne l'imaginait. Madeleine poursuivit. Cette clé ouvre un endroit que personne n'a revu depuis 25 ans. Quel endroit ? Avant qu'elle ne puisse répondre, les phares d'une voiture illuminèrent les fenêtres. Le même véhicule noir venait de s'arrêter quelques mètres plus loin. Le moteur resta allumé. Personne ne descendit, comme si ses occupants attendaient simplement d'observer la scène. Madeleine attrapa discrètement le bras de son petit-fils. « Écoute-moi très attentivement. Demain matin, avant le lever du soleil, rends-toi au vieux phare. Tu y retrouveras Camille. Ne fais confiance à personne d'autre, même pas aux personnes que tu connais depuis toujours. » Julien voulut poser d'autres questions, mais Madeleine venait déjà de refermer la vieille boîte métallique. Elle prit le médaillon entre ses mains. Une larme glissa sur sa joue. « Je pensais ne plus jamais revoir cet objet. » Julien remarqua alors un détail qu'il n'avait pas observé auparavant. Le médaillon pouvait s'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une photographie minuscule. On y voyait son père aux côtés d'un homme inconnu. Au dos était gravée une simple date. 14 octobre 2001. C'était précisément la date de la grande tempête. Au même instant, la voiture noire démarra lentement avant de disparaître dans l'obscurité. Très loin, sur la falaise, une silhouette observait la maison à travers des jumelles. L'inconnu décrocha son téléphone. Il possède désormais la clé et le carnet. Un silence. Puis une voix répondit calmement. Alors le compte à rebours a commencé. L'homme raccrocha. Son regard resta fixé sur Belle-Marée. Il savait que dès l'aube, les derniers secrets du village commenceraient à refaire surface. Et cette fois, personne ne serait capable d'arrêter la vérité.